On est heureux de vous retrouver les amis. On va passer 1 heure et demie ensemble. 1 heure et demie à parler d'investissement immobilier. Ce soir, on a un invité spécial pour la première de notre hebdo. L'invité, c'est Brigadimo, spécialiste de la vente à terme, les amis. Salut Laetitia, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Le temps de régler les problèmes, les problèmes d'effet Ça côté marche mon pas. conseil de poche. Ça marche pas? Bon, ouais, c'est pas Non, grave, on laisse tomber, on laisse tomber les effets spéciaux. en tant qu'invité, j'ai Alors pas les aimé. amis, au programme, je le répète, on va passer 1 heure et demie ensemble. On a un invité spécial ce soir, c'est Brigadimo. Alors, on va rapidement se présenter, on va passer le premier quart d'heure là, juste tous les deux pour vous expliquer un peu le concept. Très simplement, donc 1 heure et demie, mon conseil de poche, moi, un invité spécial, et ça ce sera tous les lundis à 21 heures. Mon conseil de poche, je te laisse l'honneur pour cette première de te présenter en premier, et après j'en ferai de même. Je te mets bien C'est entendu en gentil. grand écran pour que tu puisses te présenter. Et bonsoir aux 64 personnes Allez, qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. 67, 77 déjà. Bon, 77, alors 79. bonjour à tous. Merci, merci Immobilier parce que on a eu quand même cette idée en fait de pouvoir créer ce concept et je suis vraiment honoré et très content de partager l'écran avec toi qui est très investi dans ce que tu fais. On le rappelle. Qui publie tous les jours, etc. Enfin, vous avez l'habitude de le voir régulièrement. Donc pour moi, je me présente. Je suis expert comptable. Je fais du contenu du coup principalement lié à la fiscalité. Euh, ma femme, elle, qui n'apparaît que sur les vidéos, ne fait pas de live sur une partie plus notariat. J'interviens, on va co-animer cet hebdo 90 minutes sans filtre. Imo parlera forcément plus d'Imo, immobilier, et moi j'interviendrai pour la partie fiscale, juridique et pour toutes les questions qu'un expert comptable pourrait éventuellement répondre. Voilà, je te redonne la main, immobilier. Parfait, merci beaucoup. Alors moi, je renouvelle le plaisir dont tu as fait part. Moi aussi, c'est un plaisir de pouvoir partager à 7 heures et demie avec toi. Alors moi, immobilier, 32 ans. Alors moi, le compte TikTok sur lequel vous êtes aujourd'hui, c'est un compte sur l'investissement immobilier. Moi, mon métier premier, c'est responsable régional dans la restauration, donc rien à voir. Par contre, l'investissement immobilier, ça fait des années que je le pratique. Le contenu que je fais est essentiellement sur l'investissement immobilier. Ça fait maintenant 10 ans à peu près que j'investis dans l'immobilier, essentiellement en location nue, c'est ma spécialité, dans immeubles, maisons, appartements, dans plusieurs régions de France. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Jonathan, content de savoir que tu aimes manger des sushis. Bijour Nico, comment ça va? Donc voilà, et on a eu cette idée simplement en se passant un coup de fil. Alors nous, on s'est rencontrés sur TikTok. On s'est passé un coup de fil et on s'est dit, ce serait vraiment cool d'animer un truc hebdo. Vous nous le demandiez. Enfin moi, en tout cas, ma communauté me le demande régulièrement. Donc ça y est, c'est fait. Donc ces 10 minutes là qui nous restent tous les trois ensemble, enfin tous les trois, tous les deux plus vous tous. Profitez-en pour nous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir pour les prochaines, parce qu'on va en faire tous les lundis. Alors, on a déjà l'invité d'aujourd'hui, je vous le rappelle, on va parler vente à terme. Vous me l'avez beaucoup demandé. La vente à terme, je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est. Par contre, la personne qui vient, alors c'est une personne qui a des milliers d'abonnés sur TikTok. Je crois qu'il est aux alentours des 90 000 abonnés. Je crois qu'il est déjà parmi nous dans les spectateurs là. Et il fait beaucoup de ventes à terme. Alors, pourquoi on a choisi, et je vais en profiter pour parler tant qu'il n'est pas là, et après, vous inquiétez pas, il va répondre. Pourquoi on a choisi Brigadimo? Parce que sans filtre, on ne pouvait pas mieux choisir que Brigadimo pour la première, parce qu'aujourd'hui, ouais, il y en a beaucoup sur les réseaux, mais sans filtre, il n'y en a pas 500, et je trouve que Brigadimo est plutôt sans filtre, donc ce sera cool de pouvoir parler vraiment librement des sujets. Les amis, quelques règles. Il faut qu'à la fin du live, les 40 personnes qui sont là, peut-être plus après, peut-être moins, mais peu importe, aient le doigt cassé, les amis. Il faut vous Exact. casser le doigt. Voilà. Il faut que vous Je ayez vais en des crampes au profiter, je vais doigt. rebondir, Imo. Je Ouais, vais vas-y. rebondir sur ce que tu disais pour aussi un peu présenter, enfin continuer à présenter ça avant de leur expliquer aussi le fonctionnement de ces 90 minutes sans filtre. Euh, on a vraiment voulu créer un concept
dans lequel les chanceux enfin, parce que moi j'appelle ça avoir de la chance, parce que Imo est investi et on s'est eu tout à l'heure un petit peu et on se disait on a notre journée de travail, il faut aussi s'en rendre compte et on a vraiment la volonté de faire partager nos connaissances et surtout de trouver à chaque fois des invités exceptionnels qui vont toutes les semaines avoir c'est des invités qui ont des communautés énormes, donc qui sont à l'avant et qui du coup ont des idées qui sont ultra intéressantes. Et c'est vraiment notre idée de pouvoir vous faire venir tous les lundis des personnes qui ont percé, mais qui ont percé non pas pour faire du buzz, qui ont percé parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils ont une expertise dans leur domaine. Et donc tous les lundis, on va réussir à vous faire venir des gens qui sont experts dans leur domaine et qui vont pouvoir faire partager leur expérience et dans lequel nous aussi on va pouvoir débattre parce qu'on va pouvoir aussi un peu les questionner, les titiller. Et donc du coup, je laisse Imo vous expliquer comment ça va fonctionner parce que du coup, vous vous doutez bien, c'est pas un live classique dans lequel on va répondre à toutes vos questions directement. Imo, je te redonne la main et je te laisse Ouais, leur expliquer comment on exa- fonctionne. exactement. Simplement, toutes les questions que vous allez poser à partir de maintenant, sur la vente à terme, parce que c'est le sujet de ce soir, mais sur d'autres sujets si vous avez envie, et on les notera, toutes les questions. On a l'un de nous deux, je vous dirai pas qui, mais vous le verrez très vite, qui prend des notes et qui va noter toutes vos questions, on va y répondre. On va y répondre tout à l'heure quand on va être avec Brigadimo. Et il va y répondre sur la partie vente à terme, il va vous donner sa vision à lui. Alors on la complétera forcément de notre vision aussi, mais voilà, on va répondre à absolument toutes les questions. Merci à tous ceux qui donnent des cadeaux si tôt dans le live, vous êtes sympas. Merci pour les premiers tapoteurs qui se sont arrêtés à 1000, ils se sont dit que c'était cool, mais on va répondre absolument à toutes les questions. Donc posez vos questions dès maintenant et on les posera nous après à Brigadimo quand il va arriver d'ici un petit 5 minutes. Il va pouvoir nous Exact. rejoindre. Donc commencez à les poser sur la vente à terme, mais aussi sur le marché immobilier en règle générale. Vous avez la chance C'est ça. d'avoir trois cerveaux en face de vous qui connaissent plutôt le sujet. D'ailleurs, si vous avez aussi des questions pour nous, on y répondra une fois que Brigadimo sera passé. Là, au début, bien évidemment, ça sera son sujet, ça sera son moment pour pouvoir vous expliquer son concept et sa façon de voir les choses. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec lui, vous avez le droit de poser des questions. Comme on l'a expliqué, c'est 90 minutes sans filtre. Donc ça veut dire que vous aussi, vous avez le droit de poser des questions. Bien évidemment, toujours dans le respect, c'est le plus important. Je vous le répète, on vous accorde du temps. C'est ce qu'on disait au téléphone la fois, c'est du temps qu'on accorde gratuitement sur nos temps de vie privée, sur nos temps de travail. Donc, toujours dans le respect, s'il vous plaît. Et voilà, tout ça pour vous dire, posez vos questions, n'hésitez pas. Et pour les questions qui nous concernent, immobilier ou moi-même, on y répondra dans le dernier quart d'heure de ce 90 minutes sans filtre. Exactement. Donc on a déjà une première question et bien entendu tout le monde qui nous salue et quelqu'un qui nous dit Hola, ¿qué tal? Immobilier. Bah, ¿qué tal? Très bien. Le problème c'est que moi les langues étrangères, j'ai beaucoup de qualités, hein. Mais toutes les langues étrangères, même l'anglais, c'est vraiment l'un de mes défauts. Donc tout ce que je peux te répondre c'est qu'est-ce bien? Je vais bien. Même très bien et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Voilà, on va pouvoir tout doucement inviter Brigadimo. On vous invite Vous à avez compris le tapoter aussi, concept. tapoter, repartager. Et oui les amis, parce que là on est à 1100, il y a absolument personne qui a des crampes pour le moment au doigt. On va maintenant inviter notre ami s'il est déjà arrivé. Brigadimo, est-ce que tu es là? Ça tombe bien, moi aussi Imo. Eh ben, trop bien Cédric, c'est trop cool. On l'avait remarqué au Euh, Kétal, la façon dont il est écrit, hein. c'est ça, on voit que ouais, Ketal, je suis pas sûr du Ketal. Bon, en tout cas, vente à terme, les amis, investissement immobilier, on va lui poser la question parce qu'il faut qu'on lui pose la question sur le marché immobilier actuel. Est-ce qu'il en pense? Est-ce qu'on peut encore faire des bonnes affaires ou pas? Je sais que c'est le sujet qui fait débat en ce moment. Alors je lui ai dit 21h15, donc ce sera 21h15, les amis. Il C'est nous reste ça. 4 Moi, j'ai minutes. une question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'ils en ont profité parce que du coup, on a quand même annoncé la personne qui venait en live aujourd'hui.
Alors, dorénavant, vous le saurez normalement régulièrement à chaque fin de live, vous saurez qui est la personne suivante. Et c'est vrai que si vous devenez des habitués, c'est bien aussi d'aller consulter leurs vidéos, leurs principes, leurs concepts, pour que le jour du live, vous puissiez aussi arriver avec des questions. Alors, vous comprendrez peut-être pas tout dans leurs vidéos parce qu'il y a certains sujets plus techniques que d'autres, mais c'est vrai que ça peut être bien aussi de consulter le contenu de ces personnes pour aussi s'imprégner et venir dans le live pour avoir des questions aussi qui sont pertinentes et qui vont vous permettre de vous améliorer dans vos investissements au quotidien ou de vous donner des nouvelles idées dans vos investissements au quotidien aussi. Alors, il y en a qui l'ont déjà fait. Bien sûr, on est habitué, nous. Je vois plus immobilier que ma femme depuis que je le suis. Alors, Jonathan, ça me fait vraiment plaisir, surtout venant de toi. Perso, je ne sais pas. Ok. Et Banquimo est allé consulter apparemment le profil de Brigadimo. C'est cool. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut acheter quand on est au chômage? Eh ben, on va répondre à cette question tout à l'heure. Il nous reste 2 minutes. Tu sais quoi? Cassons les règles 2 minutes. Est-ce qu'on peut acheter quand on est au chômage? La réponse est il faut un revenu régulier de 3 ans pour la banque. Donc, voilà, pas full chômage pour acheter. Et c'est là Voilà. que va intervenir notre ami Brigadimo. Normalement, ouais. Normalement, c'est maintenant qu'il va pouvoir intervenir. Hop, puisque je l'ai invité, il est là. Vous l'attendez. On a fait un suspense incroyable sur toi, Brigadimo. Euh, la pression sur tes épaules est énorme. Salut, Brigadimo. Alors, on t'appelle Brigadimo, mais est-ce que tu as T'as un nom fauté, que t'as ta fauté, maman là. t'a donné autre que celui-ci? Voilà, comme ça tu pourrais voir. Vous m'entendez bien? Alors, pour le moment, on t'entend. Et maintenant, on te voit. Salut les T'as un gars. C'est bon, meilleur vous me son que voyez? nous, hein. Eh oui, on voit les habitués Et de. encore, mon néon il est tombé, je l'ai raccommodé comme j'ai pu. Bon, merci pour l'invitation déjà. Ouais, j'ai un petit prénom qu'on m'a donné, Julien, alias Julien le requin, si vous voulez trouver mon compte secret. Je l'ai déjà trouvé. Tant pis. Tu l'as déjà trouvé? Ouais, je sais que tu l'as déjà trouvé. D'ailleurs, je crois que tu m'avais envoyé un message sur ce compte-là au début. Exactement. Bon, comment tu vas déjà pour commencer? Eh ben, ça va plutôt bien. Très content d'être là. C'est plutôt une bonne journée pour moi aujourd'hui et je sors d'un bon week-end au niveau affaires, donc je suis super content. Mais écoute, moi, je t'ai suivi, Super content. je t'ai suivi sur les réseaux Oui. et je crois que tu as fait des travaux les derniers jours, c'est ça? Ouais, non, en fait, on s'était lancé un défi de faire un appart en 15 jours. Ça s'est transformé en appart en 20 jours. Mais c'est pas mal, on a bien rigolé. Cool. Bon, écoute, les gens sont impatients, ils veulent te connaître. Est-ce que Ouais. tu peux Vous te voulez, vous voulez présenter qu'on déjà reparle un pour petit peu commencer? du chômage avant ça? Moi, T'as envie de parler du chômage? j'ai fait le En malin fait, parce que j'ai entendu une vidéo sur ça juste avant. alors, le truc, c'est que c'est la vidéo de mon compte TikTok qui a fait le plus de vues. Bon, forcément, après, d'un autre côté, on a le public qu'on mérite, hein. C'est ça. Mais en fait, techniquement, à partir du moment où tu as de l'argent, ce qui n'est pas un prérequis pour tout le monde, mais il n'y a aucune contre-indication à acheter quand on est au chômage. Ok, et la question sous-jacente, en fin de compte, Ouais. mais on va quand même t'écouter ta présentation, c'est en fin de compte, est-ce qu'une banque te prête de l'argent pour acheter quand tu es au chômage? En fait, vous savez peut-être, mais quand on est... Alors, il y a trois mots que j'aime pas parce que je trouve que les réseaux les ont salis. C'est investisseur, rentier et entrepreneur. Je trouve qu'ils ont plus de sens à cause des réseaux. Mais on va les utiliser quand même parce que bon, quand on est rentier, ben on est un peu considéré comme des chômeurs à la banque. Ouais, c'est vrai. Ben ouais, c'est vrai. Tu sais, il y a toujours le petit truc de mais en fait, vous travaillez pas. Ouais. Et oui, Donc, oui, 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 non, mais c'est vrai. c'est pas la situation idéale pour emprunter, mais est-ce qu'il y a une situation idéale? Est-ce que maintenant, il y a encore une situation idéale? Mais écoute, On compte sur toi pour nous répondre, hein. ouais, c'est ça en fait, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Julien, Oui. hashtag Brigadimo, pour les 48 personnes pour le moment qui sont là? Et 48 courageux. Les 48 Alors, courageux, ouais. ouais. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 31 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite en Aveyron depuis 3 ans.
Avant, j'étais sur la côte, à côté de Toulon. Donc, du coup, j'ai commencé l'immobilier sur la côte à l'époque. Et à partir du moment où je me suis retrouvé plus à la campagne, j'ai eu une accélération énorme. Vous vous en doutez, du coup. Donc, on reviendra peut-être là-dessus un peu plus tard sur peut-être ma vision d'une bonne affaire, parce que je pense, enfin, chacun a sa définition et chacun a ses attraits immobiliers. Mais donc voilà, donc je me suis installé à la campagne il y a 3 ans pour des questions de. En fait, à l'époque, j'étais persuadé qu'on allait connaître un effondrement de notre civilisation. Et du coup, je voulais mon éolienne, mes panneaux solaires, mes animaux et voilà, et le reste. Alors du coup, maintenant, après tout ce qu'on a traversé, je crois plus du tout en la théorie de l'effondrement, mais je suis resté à la campagne parce que c'est quand même bien sympa. Ok, et quand tu es arrivé à la campagne, tu avais Ouais. déjà un parcours IMO ou Ouais. donc tu avais commencé à investir en fin de compte quand tu étais près de Toulon? Alors oui, mais en fait à l'époque j'avais une affaire, j'avais un magasin dans le nautisme, donc qui marchait bien, j'avais une situation correcte. Donc j'avais commencé à investir, en plus à l'époque, pas se cacher, euh, entre 2016, 17 et 2020, c'était quand même la période bénie des crédits immobiliers. Enfin, oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, on peut pas vivre dans le passé, mais il y avait quand même une concordance d'éléments qui faisait que tout était très favorable à l'investissement. Donc oui, j'avais commencé, mais j'avais commencé à l'époque où j'avais toutes les cartes en main pour le faire. Et après, pour la petite histoire, j'ai connu un incendie et tout a été détruit. J'ai entre guillemets tout perdu. Bon, j'ai pas perdu l'IMO, mais l'IMO était à crédit et au final, j'avais pas tant de plus-value latente que ça. Donc c'est là qu'est venu mon intérêt pour la vente à terme. Quand j'ai perdu ma situation d'emprunteur idéal entre guillemets et qu'il a fallu reconstruire. C'était un peu le fait de contourner ce qui m'a posé problème. Donc tu as eu un incendie dans ta RP, dans ta résidence Non, pas dans ma principale? RP, dans mon entreprise. Ah, dans ton entreprise. Ok, Dans mon entreprise. d'accord. Et donc c'est à ce moment-là que tu es parti, quoi. En fait, je suis parti un tout petit peu après parce que c'est tombé juste avant le Covid et quand ma femme était enceinte. Donc, d'un autre côté, je ne sais pas ce qu'il en aurait été du futur, mais par contre, du coup, avec ce qui s'est passé, on a déménagé complètement à la campagne. Alors, j'ai vendu ce que j'avais sur la côte. Euh, Pas forcément, comment dire, pas forcément au top prix. J'ai vendu vite. Voilà. J'ai vendu vite. Je me suis débarrassé de toutes mes dettes avec mes plus-values latentes et voilà. Et du coup, je me suis mis à rebâtir, mais d'une façon différente, parce que j'avais perdu ce statut d'en gros de super emprunteur. Tu sais, bon, vous le savez, de toute façon, les gars, les banques ont un profil de client type qu'elles aiment bien, celui qui coche toutes les cases, tout bien, avec un bon scoring bancaire, qui a ses comptes pro là-bas, qui fait bien le bon élève, quoi. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai complètement été rayé de cette carte. Et puis d'ailleurs, ils m'ont parlé différemment et j'ai bien senti qu'il fallait que je me passe d'eux. Du coup, l'immobilier, c'est quand même quelque chose qui est vachement cool, mais c'est vachement cool parce qu'il y a l'effet de levier. Et du coup, la vente à terme, ça a été pour moi la solution de remplacer l'effet de levier bancaire que j'avais perdu de par la dégradation de ma situation. Alors, la vente à terme, c'est le sujet dont on va parler. Mais avant ça, j'ai Ouais. une question. Oui. Quelle typologie de bien en fait tu avais acheté sur la côte? Et en fin de compte, est-ce que c'est, malgré le fait que tu ne passais plus par une banque après, est-ce que c'est le même type d'investissement que tu as fait derrière? Ou c'est vraiment totalement différent aussi dans le type d'investissement? Alors, non, c'est complètement différent par type d'investissement parce que maintenant, je suis dans une autre région, je suis à la campagne, et j'ai découvert un marché que je ne connaissais pas du tout, dont je ne soupçonnais pas l'existence, duquel je ne bougerai plus. Ce que j'avais sur la côte, c'était classique, enfin c'est, comment dire, des biens, donc appartements ou petit immeuble de rapport, mais c'était pas, même si à l'époque je voyais ça comme des gros travaux, ça reste une rénovation d'appartement. Je veux dire, c'est pas, au final, c'est pas grand-chose. Et du coup, la,
la plus-value à faire était pas monumentale en pourcentage, quoi qu'il arrive. Et puis il y a aussi le fait de, enfin je sais pas, disons que j'ai été content quand j'arrivais à trouver un 3 pièces à moins de 150 000 à l'époque. Alors Ouais, que maintenant, c'est un peu ça le sujet. Ouais. alors que maintenant avec 150 000, ah là là. Mais justement, et on va être impatient d'écouter ce que tu fais maintenant parce que moi je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça que on t'a invité ce soir. Mais encore une fois, avant ça, donc avant, c'était des biens qui avaient des cash flows ou pas du tout, ou il y avait un effort d'épargne à faire Ah non, dessus j'avais ou pas pas du tout. dit, attends, non, 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 non. Alors attends, qu'on soit d'accord. Personne ne prend d'argent. L'effort d'épargne, c'est une arnaque. Je veux dire, j'ai rencontré beaucoup de gens. Parce que des fois, je fais un peu des consultations. Bon, j'ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup de temps pour pas me rapporter grand-chose. Je fais un peu des consultations. Les Pinel, où vous rajoutez 300 balles par mois, c'est de l'arnaque. Oui, après, il y a un monde, non mais il y a un monde entre le Pinel où on est tous d'accord ici sur le Pinel de toute façon. Alors sur ça, il y aura pas de débat. Je pense que on est tous les trois alignés sur la même réponse si on nous propose un Pinel, je pense. Mais après, Imo, il a raison. Il y a, enfin, après, on te laissera présenter tout ça. Et je pense que ton argumentaire va essayer de convaincre toute l'assemblée de ce système-là. Euh, mais moi aussi, j'avais une question. Du coup, est-ce que aussi l'âge et du coup la maturité euh, a joué ou joue encore aujourd'hui dans ton choix d'être sur la vente à terme ou... Alors, l'âge et la maturité, ça joue pas sur mon choix de la vente à terme. Par contre, ça joue sur le type de bien euh, auquel je m'intéresse. Disons que j'ai abandonné toute notion de prestige. Ce qui compte, c'est le profit, ça s'arrête là. J'achète pas un bien pour que quelqu'un soit fier de moi ou pour montrer quelque chose à quelqu'un. Maintenant, plus c'est pourri, plus je suis content. Je comprends. En fait, c'est pour faire de l'argent, c'est pas pour représenter quelque chose. Donc, l'âge et la maturité, ça a joué là-dessus enfin, en gros, disons que j'ai complètement abandonné le fait de vouloir exposer une certaine réussite ou quoi. Enfin, ce qui compte, c'est le profit, c'est pas le prestige. Pour moi, maintenant. Je comprends. Ok, donc là à ce moment-là, t'arrives en Aveyron. J'arrive en Aveyron. Euh, T'as tout vendu, Ouais. t'as plus le profil que les banques elles aiment. Pas tout vendu, non, ça s'est un peu chevauché. D'accord. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, à peu de Euh, choses près, c'est un peu ça. Donc, t'arrives là-bas, enfin là-bas, chez toi maintenant. Euh, D'ailleurs, c'est alors, magnifique, on le voit dans tes vidéos, cette campagne, etc. ouais, Mais mais je serai comment ça se jamais passe? considéré comme un enfant du pays, hein. Ils me le font bien dire. C'est ça. Donc, c'est quoi la grande ville la plus proche de là où tu investis aujourd'hui? Alors, grande ville, bon, c'est Rodez. Mais on peut pas dire que ce soit vraiment une grande ville parce que ça représente 15 ou Non. 17 000 habitants, quelque chose comme ça. Sinon, il y a Aurillac. C'est facile à voir sur la carte, c'est là où il y a toujours la température minimale. Donc, Rodez, Aurillac. Et Ok. puis après, à 1 heure de chez moi, il y a Albi, et à 2 heures de chez moi, Montpellier. Ok, donc le plus proche, c'est Montpellier. Ouais, enfin, le Ok, plus donc proche. La grande ville, en fait, non, je suis à 2 heures de Montpellier et à 2 heures de Toulouse. Ok. ok. Ouais. Là, on situe mieux. D'ailleurs, Super. j'ai tapé Toulouse la dernière fois pour aller chercher une fenêtre, parce que, du coup, Du coup, tu arrives là-bas. Comment tu découvres ça? Ça m'intéresse, moi, de savoir comment tu as découvert la vente à terme. Et est-ce que c'est tout de suite par la vente à terme que tu es passé? Et est-ce que tu peux nous expliquer justement le cheminement sur ce premier investissement avec la vente à terme? Et ensuite, nous expliquer en même temps, parce que on veut savoir qu'est-ce que c'est la vente à terme. alors, comment je découvre la vente à terme? En fait, c'est simple parce que à partir du moment où tu n'as plus de capacité bancaire, tu as trois choix qui s'offrent à toi. C'est l'achat cash, la vente à terme ou l'association. L'association, on sous-estime beaucoup la chose, surtout en France, mais ça reste un très bon moyen de faire des grandes choses. Mais du coup, je cherchais des moyens. En fait, je n'avais pas entendu parler de vente à terme, j'avais entendu parler de viager.
Et j'entendais aussi beaucoup parler de crédit vendeur pour les cessations d'activité en entreprise. Et du coup, en faisant des recherches, je suis tombé sur la vente à terme. Donc la vente à terme, qu'est-ce que c'est pour l'audience? Enfin, pour ceux qui ne savent pas. On va dire que c'est comme un viager, mais sur une durée déterminée. Donc on sait combien on paye. Et il n'y a pas de notion d'attendre le décès. Donc, généralement, c'est plus des biens qui sont libres et qui ne sont pas au goût du marché. Soit par des travaux, soit par un problème quelconque. Ok, mais en fin de compte, c'est le vendeur qui l'a déjà en tête ou c'est toi qui vas l'emmener au vendeur, Ils l'ont cette jamais idée? en tête parce que personne ne connaît. C'est ça. Les agents immobiliers non plus, parce qu'ils Avant que savent tu qu'ils répondes, vont être excuse-moi, je payés te coupe, directement. regarde. Avant que tu Pardon? répondes, je me permets de te couper hein, parce que c'est important. Parce qu'il y a Oui. plusieurs questions qui sont arrivées et je sais que les lives ici, ça bouge pas mal. Donc juste pour rappeler à l'audience que toutes vos questions, on y répondra une fois que Brigade Imo aura terminé sa présentation. Il répondra. Donc on note, on vous a dit qu'on disait pas qui. On note toutes vos questions qu'on reposera ensuite pour qu'il puisse vraiment faire une présentation globale. Donc voilà, c'était juste pour recadrer un petit peu parce que je vois qu'il y a pas mal de mouvements dans le live et au moins ils s'impatientent pas s'ils voient qu'on répond pas. On voit vos questions, on les note et on y répond à la fin de sa présentation. Je te Voilà. laisse Ne vous répondre. impatientez pas, continuez à poser des questions. C'est un plaisir en tout cas. Oui, parce que du coup, comparé au viager, il y a quand même beaucoup d'aléas à un viager. Généralement, ce sont des viagers occupés, donc quand est-ce que je vais récupérer le bien, combien je vais le payer, est-ce que c'est moral ou pas d'attendre la mort du vendeur, etc. Une vente à terme, c'est clair, c'est un contrat. Je vais t'acheter ton bien 100 000 euros, je vais te le payer sur 10 ans, 800 euros par mois. Bon. Savoir que, vu que c'est un contrat, tout se négocie. Le fait qu'elle soit libre ou occupée ou partiellement sur un temps donné, le montant de l'apport, si apport il y a, la durée, etc. Donc, le problème, ce qui joue en ma défaveur sur la vente à terme, c'est que personne ne connaît. Les notaires en font très peu, voire le déconseillent à leurs clients dans certains cas. Les agents immobiliers ne connaissent pas du tout. Il faut toujours que je précise qu'ils vont être payés pareil comme lors d'une vente traditionnelle pour qu'ils puissent s'intéresser à mon cas et chercher avec moi. Et les vendeurs pensent que je les arnaque. Donc c'est quand même un gros travail de pédagogie à faire. Donc je me suis dit que j'allais en parler au plus de monde possible et que j'allais essayer de démocratiser ça à travers mes vidéos. Alors ça fait 2 ans que je répète ça à tout le monde et j'ai des retours. J'ai acheté en vente à terme, etc. Donc ça commence à faire son petit bonhomme de chemin et il y a de plus en plus d'annonces. Donc je suis content. Je suis content à ce niveau-là. Le problème, c'est que généralement, c'est des biens qui ne sont pas présentés comme ça et les vendeurs n'ont même pas envisagé cette hypothèse-là. Donc il y a un gros travail pédagogique à faire et surtout un travail de ciblage. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, si tu as un bien qui va se vendre dans le marché traditionnel, ça sert même à rien d'aller proposer une vente à terme ou des vendeurs un peu trop jeunes qui auront besoin de se reloger. Il faut quand même qu'il y ait une association d'éléments pour que ce soit possible. Et ça, c'est un travail préalable à faire pour cibler les biens. On note toutes les questions, les amis, on note toutes les questions, hein. Vous inquiétez pas, on va répondre absolument à toutes les questions. Donc, bon, maintenant on sait ce que c'est la vente à terme. Il en existe plusieurs des ventes à terme. Est-ce que tu peux réexpliquer en fin de compte les différentes ventes à terme qui existent? Alors, il y a deux grandes catégories, la vente à terme libre ou occupée. Donc, occupée, les vendeurs restent dans le bien pendant un certain temps, voire même jusqu'à la fin, un petit peu comme le viager. Donc ça, dans mon cas, c'est pas très très intéressant parce que si j'ai pas de rentrée d'argent, en fait, voilà. Et personnellement, je ne me vois pas sortir de l'argent si c'est pas pour en rentrer en face. J'ai jamais trop compris la typologie d'acheteur des viagers. Mais ça, c'est purement personnel. Après, se pose la question de mettre un bouquet, donc une somme initiale, ou pas. Et ça va grandement dépendre des besoins du vendeur et de l'état du bien. Parce qu'il faut imaginer que le vendeur a peut-être encore un prêt en cours sur le bien, a peut-être un impôt sur la plus-value à payer, et peut-être dans une situation délicate. Donc là, c'est un travail comment dire, un travail humain à faire pour essayer de ne pas en mettre trop non plus, mais d'en mettre suffisamment pour que ça fonctionne. Ok, En fait, c'est le donc juste en équilibre à fait, trouver. Exactement. Exactement.
Donc en fait, c'est la plupart du temps, en fait, aujourd'hui, toi qui vas le proposer au vendeur. C'est toujours moi qui vais le proposer au vendeur. Toujours. Moi ou les agents immobiliers avec qui, généralement, pour que la relation de confiance s'établisse bien, faut qu'on ait déjà fait une affaire ensemble. Ouais, ça c'est comme dans la vente classique. Ouais. Je connais très bien ce sujet. Alors maintenant, la question c'est, tu disais que c'est une typologie de bien en particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement quelle typologie de bien, le bien typique qu'on pourrait retrouver sur de la vente à terme? Ouais, c'est la maison de mamie qui va partir en maison de retraite. Elle a sa petite maison, mais le dernier coup de rafraîchissement, c'était dans les années 70 ou 80. Donc c'est pas vraiment au goût du jour pour des gens qui cherchent à mettre leurs meubles, comme on dit. Il y a le fait que généralement, elle va partir en maison de retraite, mais que le montant de la maison de retraite dépasse sa pension de retraite. Donc là, il y a un delta à comprendre, à compenser. C'est un peu la fibre à trouver. Et généralement, le bien traîne. Les acheteurs potentiels sont mal ciblés, ils sont pas contents. Il plaît pas aux investisseurs traditionnels pour une raison ou pour une autre. Peut-être parce qu'il plaît pas aux jeunes, peut-être parce qu'il y a un peu trop de travaux, etc. Du coup, généralement, j'essaye d'arriver à ce moment-là et j'essaye de calculer un petit peu par rapport au prix des maisons de retraite à l'entour et à la pension que j'estime, le montant de la rente que je vais proposer. C'est hyper intéressant ça parce que c'est assez dingue comme moi je dirais j'essaye de regarder les loyers autour, les prix qui se font autour. Toi tu dis je regarderai en fin de compte les maisons de retraite autour. Alors on t'appelle le requin dans les commentaires, c'est ça. Là on le voit le requin. Et du coup est-ce que parce que là on parle du profil en fin de compte et de la mamie etc. Alors avant de te poser la question est-ce qu'il y a d'autres profils? J'ai une question. Est-ce qu'il y a aussi des profils même si tu as un peu répondu de personnes qui comme toi doivent se diriger vers la vente à terme pour pouvoir multiplier les investissements. Oh que oui. Tous les indépendants. Je veux pas trop développer sur le cash et l'immobilier, mais tous les indépendants. Les amis du bâtiment. Et Alors, voilà. Mais ouais, on avait dit sans filtre, hein. Ouais. Ah, 90 tant 000 pis. sans filtre. Ok. L'immobilier, c'est le meilleur moyen de passer son cash. Le problème quand tu es indépendant, c'est que tu en rentres énormément, mais pour la banque, ça compte pas. Hein, tous les collègues plombiers. La vente à terme, c'est parfait pour vous. Vous allez tout laver. Voilà. Ok, alors là pour le coup, c'est sans filtre. ouais. Voilà. Euh, Moi, tu vois, j'ai une question parce que c'est vrai que, alors, moi, c'est mon côté, euh, c'est ma formation qui veut ça, la Ouais. finance, les chiffres, travailler avec l'argent de quelqu'un d'autre pour faire de la rentabilité, etc., etc. Ça fait partie de ma formation. Alors, j'ai été formaté comme ça et j'essaye de dire à un maximum de monde à chaque fois de se former, de s'ouvrir l'esprit. Donc, je vais essayer de faire pareil avec la vente à terme. Il faut savoir se remettre en question aussi, hein. Et aujourd'hui, euh, pourquoi utiliser ta propre trésorerie à toi que tu vas gagner, parce que comme tu disais, le plombier, les mecs du bâtiment qui ont leur propre société, l'entrepreneur de base, euh, pourquoi il va utiliser sa propre trésorerie pour faire de la vente à terme, alors qu'il pourrait utiliser de la trésorerie qui ne lui appartient pas et utiliser sa propre trésorerie pour investir dans d'autres business. Alors, utiliser de la trésorerie qui n'y appartient pas, tu parles de bancaire ou d'association? Ben, alors, c'est presque pareil, parce qu'en fait, on s'associe quand on fait un emprunt, on est un peu associé avec la banque, hein, sur un délai défini. Mais je parle plus bancaire, oui, plus que l'association. Parce qu'il y a plein de profils qui sont pas bankable. Oui, 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 pour ces profils-là. Mais si j'ai un profil bankable, Si tu as un profil bankable, ça te permet de ne pas être limité par ton endettement maximum. ok, oui, oui, je vois. Et sans parler de l'endettement, il y a un autre truc, bon, c'est pour ceux qui ont déjà fait plusieurs opérations, mais c'est l'encours global bancaire. Ok, Parce oui, que celui-là, vas-y pour le passer. oui, C'est Hmm. vrai. C'est vrai que Ouais. c'est une vraie contrainte et un vrai frein, enfin c'est un Oui. plafond en fait, hein, sur Voilà, lequel tu vas pas pouvoir aller c'est plus ça. loin. Donc en Parce que fait, ce que tu es en le train de taux dire, c'est que d'endettement sera toujours. les personnes qui sont multi-investissements peuvent en fin de compte à un moment ou un autre passer sur la vente à terme. C'est ça que tu dis. Non. Ok, et donc la vente à terme, d'emblée. qu'on comprenne bien, et puis après on va poser toutes les questions, parce qu'il y en a eu plein des questions. Après, il y a La vente encore à plein terme, d'intérêts, hein. ouais, ouais, non mais justement j'ai une question. Sur la vente à Oui. terme, en fait,
ce que tu payes tous les mois, c'est un peu ton crédit. Et en fin de Oui, compte, l'objectif est toujours le même quand dans un investissement classique, c'est de faire du cash flow en fin de compte sur cette rente que tu vas bien payer. sûr, bien sûr. Hmm, Donc en fin de compte, il y aura un cash flow. Tu prends juste le crédit auprès du vendeur. exactement. Alors, Le auprès du délai, vendeur, tu le n'as délai pas du coup. d'intérêt. Au pire, il est indexé sur l'inflation. Et surtout, tu peux le solder à tout moment. Ah, la vente à terme, tu peux, donc on prend un exemple, hein, le bien fait 250 000 euros, tu as mis 100 000 euros d'entrée, d'apport, il te reste 150 étalés sur 150 mois, donc 1 000 euros par Ouais. mois. Euh, Tu peux décider à n'importe quel moment de verser le delta pour finaliser la vente? Oui, sans frais. Ok. Tu peux aussi vendre à tout Ça- moment. Bien sûr, faut rembourser la personne au moment de la vente, comme un PPD pour s'il te reste un emprunt en cours, par exemple. Mais oui, c'est pas du tout lié. Alors, ce qu'il y a, c'est que généralement, vu que c'est des personnes assez âgées et qu'il faut pas trop bousculer leurs habitudes, si tu viens du jour au lendemain et que tu lui expliques que tu veux lui donner une grosse somme d'un coup, ils vont pas trop comprendre. Mais tu peux le faire. Ok. En fait, là, moi, les questions qui me restent, c'est des questions qui ont été posées, donc on va très vite rentrer dans les questions. Le notaire, il est impliqué là-dedans ou pas? Alors, non. C'est-à-dire que tu as une signature d'acte authentique, comme un bien traditionnel, et après, il sera impliqué si tu venais à faire un défaut de paiement. Mais il n'y a pas un suivi tout au long. Ok, donc on signe un acte authentique classiquement. Est-ce que tu peux Classiquement. maintenant juste, pardon, parce que là on est au milieu, Oui. voilà, expliquer clairement comment ça se passe. C'est-à-dire, tu arrives, tu proposes à la personne, elle accepte. Comment ça se passe? Comment on décide du montant? Sur combien d'années? Voilà. Est-ce que tu peux expliquer vraiment le cheminement jusqu'au moment où tu as fini de payer? Encore une fois, avant que tu interviennes, bonjour à tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à tapoter pour faire vraiment intervenir plus de monde. Profitons tous de Brigadimo qui nous accorde du temps et qui nous parle de la vente à terme. Donc n'hésitez pas vraiment à tapoter, à repartager ce live, c'est très important pour qu'on puisse vraiment avoir une audience et que Brigadimo puisse vous convaincre de, des intérêts de la vente à terme. En plus, là, il va rentrer dans le vif du sujet, c'est vraiment le moment. Et ensuite, on passera sur toutes vos questions. Et je pense que Immobilier et moi-même, on en a aussi quelques-unes à poser. Je te laisse enchaîner, Brigade. Alors, donc, ce qu'il y a, c'est que c'est un contrat. Il faut savoir que tout est libre, tous les paramètres sont libres de réglage. Alors, ce que je fais personnellement, c'est que je fais une visite et je déballe mon argumentaire gentiment, tout ça. Et puis après, je fais une proposition double, une double offre d'achat où je propose deux cas de figure. Donc, dans le premier cas de figure, je paye un peu moins cher, mais je paye un peu soit plus vite, soit avec un bouquet. Et dans le deuxième cas de figure, je paye plus cher, mais je paye sur plus longtemps et je l'étale bien. Voilà. Et surtout, je laisse la porte ouverte pour avoir une contre-proposition. À noter que, avec une vente à terme, le, le décès du vendeur n'arrête pas ma dette. C'est-à-dire que je continue à payer ses descendants. Donc ça peut être quelque chose de... Là, tu le vois comme rassurant, d'autres ça les angoisse, ça. Et il faut savoir aussi que si je venais à faire défaut de mon paiement, le vendeur est en droit de récupérer le bien et de garder l'argent déjà reçu. Alors ça, encore une fois, c'est à double tranchant, parce qu'il y a certains vendeurs, récupérer le bien, c'est leur pire angoisse. Oui. Vous voulez le vendre? Et ils voulaient s'en débarrasser. Ah, je veux pas. Ouais. Surtout les héritiers. Je veux pas. Pas du bien en campagne. Et non, mais c'est vrai, alors la possession immobilière, ça angoisse beaucoup de monde. C'est vrai. Non, mais moi je le constate Merci pour ce truc, parce que moi je le constate dans toutes les personnes qui viennent vers moi depuis que j'anime ce compte TikTok. Il y a énormément de personnes. Ce qui les bloque en fin de compte, c'est ça. Mais vraiment. Ok, donc on a signé le contrat. Les amis, on parle vente à terme pour tous ceux qui nous rejoignent. On a un invité spécial ce soir, c'est Brigadimo, avec mon pote, mon conseil de poche. On fait un live hebdo. Vous êtes tombés là-dessus, restez, tapotez pour qu'on soit un peu plus. La vente, donc la vente à terme, on a signé le contrat. Comment ça se passe? Donc tu signes en fin de compte un compromis aussi? Ça se passe comme Tu signes un une vente? compromis, exactement, tu signes un compromis. Alors, dans le compromis, le détail est mentionné. Et puis, en fait, c'est vraiment un cheminement d'acquisition hyper classique.
tu visites, tu établis ton offre, elle est acceptée ou il y a une contre-offre, une négociation à ce moment-là, tu vas au compromis, puis tu vas à la signature de l'acte authentique. Après, tu n'oublies pas de faire tes virements tous les mois et ça se passe très bien. Il y a En fait, tu... vraiment pas d'éléments différenciants, quoi. Ok, il y a donc une date à laquelle tu dois faire le virement tous les mois, Oui. maximum, tout ça est précisé. En fait, comme si tu payais un loyer. Ok. Par exemple, que tous les mois soient virés avant le 10. Voilà. Est-ce que, je crois que c'était une question, mon conseil de poche, Ouais, dis-moi. une des premières questions, est-ce que du coup, au final, on ne paye pas le bien plus cher que son prix? Non. Alors, attends. Plus cher que Exactement. C'est une quoi? question de notre ami Kevin. Je sais où tu vas aller, j'ai vu une de tes vidéos, tu dis ça et je la trouve très juste. Ben, Plus plus cher cher, que quoi, en fait? oui, non mais c'est ça, parce qu'en fait, tu le payes sur plusieurs années, mais plus cher que le prix qu'il aurait été vendu au même moment si c'était un bien classique dans le secteur. Mais est-ce que c'est quand même moins cher que si tu avais fait un crédit? Alors, Non, non, mais c'est pour on ça que je te parle que pose la du prix question. de vente. On Oui, se mais c'est un élément. entend. Alors, d'accord. Imaginons que tu te positionnes sur un bien à 150 000 euros. Ouais. Au taux actuel, je sais pas, j'ai pas les chiffres et je dis n'importe quoi. Au taux actuel, 4%. sur 20 ans, tu vas peut-être rembourser 210, 220. Je Alors, sais pas. je te le dis, je l'ai. 300 000, tu vas avoir en taux d'intérêt, pour 300 000 sur 25 ans, en taux d'intérêt, tu vas payer 217 000 avec les taux actuels. Mais Donc tu avec vas un taux rembourser à 1, 517 000 euros. exactement. Tu vas Avec rembourser un taux à 517 000 4,3. euros. Oui, Pour avoir acheté un bien à 300 000. oui. C'est grave si tu le payes 320 000 en vente à terme? Voilà, c'était ça la question. Donc, en vente à terme, ça va tomber à 320, c'est ça? Ouais, alors en fait, non. Parce que généralement, je les paye quand même moins cher dans tous les cas. Mais je serais prêt à le payer plus cher pour avoir cette facilité de paiement. Parce que premièrement, je vais pas demander l'autorisation d'acheter à un banquier. Deuxièmement, je paye pas d'intérêt. Alors généralement, oui, c'est indexé sur l'inflation, et l'inflation en ce moment, etc. C'est toujours moins que de payer un intérêt lissé. Et, euh, et troisièmement, ça me permet d'enchaîner sans avoir à justifier de mes actions. Oui, tu es libre. Donc, exactement. C'est ça. Et j'ai pas à, à, à me faire éplucher ma vie devant un banquier pour qu'il me demande pourquoi j'ai fait des mouvements de compte bizarres. Ok, Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. les arguments pour le moment sont bons. On envoie les questions, mon conseil de poche? Ouais, je baisse la tête parce que j'écris, c'est pas parce que je veux pas t'écouter, hein. Non, non, mais Non, t'inquiète. parce que vous l'avez deviné, c'est lui le greffier. Donc, C'est lui le euh, script. est-ce que tu peux nous envoyer les premières questions, mon conseil de poche? À moins que tu aies quelque chose à rajouter, Brigadimo. Enfin, pour Ouais. moi, c'est très clair. Alors, Je ne sais pas si pour tout le monde c'est clair. Pensez à poser vos questions en commentaire, les amis. moi j'avais une question avant d'arriver sur vraiment les questions un peu plus précises. C'était moi donc je me suis un peu renseigné sur le sujet. Je je sais, j'ai pas le souvenir que tu en aies parlé. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'impact et quelles sont les réelles différences entre la vente à terme libre et la vente à terme occupée? Oui. La vente à terme occupée, il y a quelqu'un dans le bien, donc tu ne peux pas en disposer comme bon te semble. Tu ne peux pas l'habiter, le louer, le vendre, il y a quelqu'un dedans. Et tu le Voilà. payes moins cher, du coup. Oui, mais en fait, j'ai un problème personnellement avec ça. J'ai pas envie de sponsoriser quelqu'un. C'est-à-dire que le mec, tu C'est le comme payes le quand même pour flash. lui, c'est lui, quoi. Moi, ça, c'est quelque chose, personnellement, tout à l'heure, au début, on parlait un petit peu d'effort d'épargne, je le range dans cette même catégorie. Par principe, ça me pose un problème. Ouais, parce que Mais Alors, on a quelque chose de très intéressant qui est dit, et après on verra les questions, mais ça fait partie d'une des questions que moi je m'étais notée. Mais du coup, il faut de l'épargne pour commencer la vente à terme, parce que si tu veux faire des travaux, il faut de l'argent pour ces travaux-là. eh oui, il faut de l'argent pour ces travaux. Alors, l'épargne, c'est le sujet le plus épineux en France parce qu'on a du mal à faire du cash. Il est très épineux parce que quand tu dis à quelqu'un, pour emprunter, il va te falloir 10, 20, 30%, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de projet. Alors, oui, il faut de l'épargne pour faire tes travaux. Après, il y a travaux, et il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Il y a la façon, je suis un investisseur, j'ai les mains propres, je sous-traite tout. Et à ce moment-là, je prends des entreprises agréées, etc. et je le passe dans mon financement bancaire.
Et il y a la fonction, j'ai envie d'accélérer, j'ai envie d'aller vite. Je veux pas attendre spécifiquement le bon moment et je me remonte les manches. Et au final, il y a pas, tu peux payer tes travaux avec un autre type de prêt. Même si c'est plus cher, même si tu dois faire un prêt conso pour payer tes travaux, même si tu dois faire des étalements de paiement en prenant des cartes de fidélité dans tous les magasins, au bout d'un moment, il faut être déter. Je veux dire, tu auras de la plus-value à la clé, tu construis, tu bâtis quelque chose. Il y a pas de mal à se remonter les manches, voire même à utiliser des moyens pour payer les travaux. Vu qu'on est dans un truc sans filtre, ce que j'ai beaucoup fait, c'est utiliser les plafonds de mes cartes de crédit et en avoir plusieurs pour faire du ping-pong, les rembourser, payer mes travaux. Au final, j'ai revendu, j'ai fait de la plus-value, j'ai remboursé. Je veux dire, il y a pas de... Si tu es sûr de ton coût, si tu es sûr de ton objectif, il n'y a pas de mauvaise méthode par le vol. Bon, je te remercie déjà pour le côté sans filtre, mais tu nous avais promis un côté sans filtre. Et franchement, c'est vraiment cool d'avoir des personnes qui disent ce qu'ils font vraiment, quoi. Donc ça fait plaisir. Mon conseil de poche. Ouais. Les questions? Eh oui, Ah, moi, j'attendais à ce qu'on soit à peu près à 5000 j'aime avant de lire les c'est vrai, questions. tu as Sinon, raison. sinon, je C'est pose vrai que qu'il y les a miennes, personne qui s'est claqué le doigt là. Il y hein. a pas de Sinon, je 30 pose là que pour le mes moment, les questions amis. à moi si on n'est pas à Pas 5K. non plus ce soir. En plus, le pire, c'est que j'ai vraiment plein de questions. Je pense que, alors, on va respecter nos 90 minutes, ça fait partie de notre principe. Du coup, moi, je pense que j'irai poser les miennes directement à Brigadivo. On n'est pas à 5K et ça m'embête quand même, ça m'embête. Non, on va commencer quand même un petit peu. On va prendre les plus anciennes. Alors, j'espère qu'ils sont tous restés pour entendre les réponses. Il y avait notre cher ami Jean-Philippe au début du live. Je pense qu'il a dû partir dormir à cette heure-là. Non, mais Euh, à Il son âge, il est s'appelle au il lit, hein. s'appelle Jean-Philippe, c'est pas sympa. Euh, qui, qui nous demandait quels étaient du coup, donc tu as un peu répondu, hein, quels étaient les intérêts de la vente à terme et est-ce que c'était uniquement pour les gens qui avaient des difficultés de crédit? Alors, difficulté de crédit, c'est un mot, comment dire? Ça veut pas forcément dire être dans une situation délicate, ça veut dire avoir un profil qui ne plaît pas. Euh, genre, utiliser une plus-value toute fraîche pour acheter une Porsche Turbo, tu vois, ça plaît pas. Euh, du coup, pas forcément, parce que d'une manière ou d'une autre, tu devras faire des courbettes au minimum pour continuer ton parcours entrepreneurial ou ton parcours d'investisseur. Donc ça peut s'adresser aussi à tous ceux qui veulent avoir un coup d'accélérateur, qui sont sûrs de maîtriser. Ok. Allez, Shoag qui nous demandait, mais c'était la première question quand tu es arrivé donc d'acheter, est-ce qu'on pouvait acheter à terme en étant au chômage? Tu as répondu en arrivant, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de nouvelles personnes qui sont arrivées, donc je te laisse répondre à cette question. Complètement. Si tu es sûr de ce que tu fais, complètement. Après, encore une fois, on est en France, être au chômage, c'est un peu connoté du genre être à deux doigts de la pauvreté, etc. Mais il faut savoir que c'est pas toujours le cas. Donc oui, il y a absolument, en fait, bon voilà, tu n'auras pas à justifier de tes revenus. Si Ok. c'était le sens de la question. Ensuite, Anna qui nous prenait un cas un peu plus concret, qui nous disait, si on a une valeur marchande à 195 000 euros, est-ce qu'on peut le négocier du fait qu'on passe en vente à terme? Et si oui, dans quelle, comment dire ça, dans quelle mesure? Négocier le bien. Je pense, oui, en gros, alors j'interprète sa question parce que c'est pas facile des fois à comprendre Ouais. toutes les questions, mais je pense qu'elle voulait dire, est-ce que du fait qu'on passe quand même en vente à terme, parce qu'en fait, c'est vrai que pour les gens, alors je parle pour eux, s'ils sont encore là dans le live, qu'ils n'hésitent pas à reposer si je me trompe, mais comme c'est pas une vente habituelle pour eux, ils se disent peut-être que je peux pas négocier ou peut-être que je peux justement négocier encore plus. Quels sont vraiment les cas de Ouais. négociation? Est-ce que ça existe en vente à terme? Bien sûr que ça existe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une vente immobilière telle qu'elle soit, il y a 1 milliard de trucs qu'on peut négocier. Et des fois, c'est des trucs très bêtes. Souvent, quand c'est un héritage,
la maison, le grenier, les garages, les granges, bon, je suis à la campagne, sont pleines de choses, d'objets. Le fait de dire, d'accord, je vous la prends moins cher, mais je vous prends la maison dans l'état, je débroussaillerai, je viderai les granges, etc., c'est un élément de négociation énorme. Ça peut être des fois faire une concession sur, par exemple, un raccordement tout à l'égout qui n'est pas fait, sur une route qui n'est pas revêtue, donc des éléments de négociation, il y en a toujours, et même si on achète en vente à terme, bien sûr qu'on peut négocier. Dans tous les cas, si tu as ciblé un bien qui était sur le marché depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a toujours matière à négocier. Sinon, il serait parti. Très bien. Excuse-moi, parce que je note en même temps il y a de plus en Ouais, plus de questions là Alors, qui moi, arrivent. ouais, il y en a plein qui arrivent. Je vais poser, moi j'en ai noté quelques-unes aussi. Et si on arrête de payer, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc là, encore une fois, c'est quelque chose qu'on met dans le contrat. Généralement, c'est 3 mois. Euh, Si tu as un défaut de paiement de plus de 3 mois, le vendeur est en droit de récupérer le bien et de conserver l'argent déjà perçu. Alors, c'est pas une démarche super simple, et c'est là-dessus que les notaires freinent un peu des fois. Euh, c'est un peu comme déclencher une assurance loyer impayé, si tu veux. Tu ne vas pas claquer des doigts, aller voir le notaire et récupérer le bien mécaniquement. Il va falloir envoyer des recommandés, faire intervenir un huissier, etc. Mais ça se fait. Ok, est-ce que demain voilà, ça y est, je suis intéressé, tu m'as convaincu. Demain, je vais me lancer, je veux commencer. Je commence par quoi? Est-ce qu'il y a des sites spécialisés, des agences, des agents IMO spécialisés? Il y a eu plein de questions autour de ça. Comment on Exact. s'en... Non. Mais le problème, c'est que alors encore une fois, c'est pas pour être méchant parce qu'il y a tout un travail à faire, hein. Mais la personne qui pose la question ne trouvera jamais de vente à terme. Si t'es pas un minimum, et quand je dis un minimum, je veux pas dire un minimum. Si tu n'es pas méga déterminé, tu n'en trouveras jamais. C'est des centaines de propositions pour une réponse positive. Positive. Il faut en être conscient. Donc, le fait de, tu vois, il n'y a pas quelqu'un qui va te mâcher le travail. C'est comme ça. Je comprends. Les amis, pour ceux qui nous rejoignent, euh, Brigadimo nous présente la vente à terme. Il nous a exposé déjà qu'est-ce qu'était la vente à terme. Là, on est en train de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à continuer à tapoter parce qu'il reste encore avec nous à peu près 20 minutes. Donc, encore 20 minutes de questions-réponses. Il va pouvoir encore développer, je pense, pas mal de sujets. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Parce que en vrai, il y a quand même beaucoup de questions. Et non, mais c'est vrai, c'est un sujet qui est ultra intéressant. Alors, je suis triste, il n'y a pas encore eu de questions fiscales, mais on a dit sans filtre, et Tu je peux y te aller, hein. promets Tu peux y que je aller. vais te poser des questions Alors parce qu'il y a. si, t'as mal entendu. T'as mal entendu, c'est que t'as pas une oreille aiguisée. On a parlé tout à l'heure de black. Tu n'as pas entendu d'argent. On a parlé de fiscalité. Alors, du coup, on a répondu à la question. Alors, il y a une question aussi qui est revenue plusieurs fois, et après, je te laisse poser les tiennes, mon conseil de poche, toutes Yes. celles que tu as notées. Du coup, est-ce qu'il faut un apport? Même si tu as répondu un petit peu, il faut un apport pour commencer de la vente à terme. Et dans tous les cas, alors, je sais qu'il y a toujours un contre-exemple, le cousin de la copine qui était pote avec le banquier. Il faut un apport, quoi qu'il arrive. Parce que même si tu mets pas de bouquet, même si tu n'as pas d'énormes travaux à faire, il faut que tu payes ton notaire et ton agent immobilier. Mais Et oui. comme dans l'immobilier classique maintenant. Et du coup, je Et, vais rebondir. Je vais rebondir parce qu'il y a une attends, avant de question sur rebondir, les avant de frais. rebondir. Si t'es pas foutu de mettre de l'argent de côté, au bout d'un moment, te lance pas dans quelque chose comme ça. C'est très Ouais. triste, mais c'est vrai, parce que tu auras toujours une galère et tu n'auras pas le banquier qui sera là derrière toi. Je m'excuse, pardon, mon conseil de poche, mais juste pour toutes les personnes qui demandent des invitations pour monter sur le live depuis le début du live, c'est un live malheureusement où on prend personne. Venez en Ouais, MP c'est parce que que nous. chaque lundi, il y a un invité exclusif. Donc là aujourd'hui, c'est Brigadimo qui nous parle de vente à terme. La semaine prochaine, je vous le dirai tout à l'heure, il est déjà acté, signé. Il est un peu comme Brigadimo, il est sans filtre, comme le titre et le nom de cet hebdo. Donc n'hésitez pas à venir nous écrire en privé. Les questions, parce il nous reste, il faut qu'on arrive à placer toutes les questions, mon conseil de poche. Exact. On va essayer d'accélérer. Tu voulais Les frais de rebondir. notaire. Pardon, tu voulais dire pardon? Tu voulais rebondir justement. Ouais, sur le notaire, parce que tu disais qu'il fallait de l'argent du coup pour les frais de notaire et les agents immobiliers. Euh, les frais de notaire, c'est les mêmes? C'était une question de Oui, Kevin Cohen. oui, oui, c'est le même. C'est exactement les mêmes.
Enfin, les mêmes que dans l'ancien, bien sûr. Ok, oui, oui, bien sûr. Ensuite, on avait des questions. On y répondra après dans le dernier quart d'heure. Comme on vous l'a expliqué, il y a des questions qui ne concernent pas la vente à terme auxquelles on répondra. Donc n'hésitez pas à les poser. On y répondra dans le dernier quart d'heure tranquillement entre nous. Là, on va continuer à parler de la vente à terme avec Brigadimo. Et ça c'était une bonne question, je trouvais, de Boomer, qui a intérêt de vendre son bien à terme? Celui qui vend un bien qui se vend pas. Ok. Ça ouvre à une typologie d'acheteurs plus large. Et quelqu'un qui sera prêt à faire les concessions demandées. Alors justement, pareil pour le vendeur, parce qu'il y a aussi des vendeurs qui nous écoutent peut-être qui sont dans cette situation. Et moi, je pense même à certains vendeurs. Euh, Comment je trouve l'acheteur? Parce que tout le sujet, il est là pour moi. C'est à la fois comment les acheteurs trouvent les vendeurs. Il faut monter une plateforme, en fait, Brigade Imo. Non, C'est ça le business non, de demain. Non, mais non. comment on trouve, du coup, l'acheteur quand on est vendeur, Brigade Imo? C'est pas compliqué, tu mets une annonce sur le bon coin. Il y a beaucoup de gens qui se sont mis des alertes vente à terme dans le titre. Mais encore une fois, si c'est quelqu'un qui n'est pas trop débrouillard, te lance pas là-dedans et accepte les filtres bancaires. Parce que quand tu commences à sauter les filtres et les barrières, il faut être sûr de ce que tu fais, sûr de la voie dans laquelle tu t'engages. Parce que si tu achètes une maison à moitié en ruine, que tu fais rien pendant 3 ans, que ça te coûte cher tous les mois, que ça te revient à être endetté à 70% parce que tu étais sûr de ton coup, mais au final, tu vas droit à la catastrophe. Et les barrières, les garde-fous émises par les banques, le HCSF, etc., se dire que c'est pas pour rien non plus. Donc, si t'es capable, si tu veux être capable de sauter les barrières, sois sûr de ce que tu fais, et je trouve ça pas trop mal qu'il y ait quand même certains filtres. Notamment un énorme filtre qui est la détermination. Ah oui, ça, celui-ci, il fonctionne aussi dans le classique, il fonctionne de partout. Le plus important à un moment, c'est de passer à l'action. Tu prêches un convaincu. Euh, D'autres questions, mon conseil de poche? Yes. Kevin Cohen, toujours, qui nous a posé Bien sûr, plein de le questions fameux. avant de. Je sais même pas s'il est encore là d'ailleurs, Non, il a mais balancé ses questions, il est parti. il a posé ses questions. Il s'est dit, je m'en vais, je ne tapote plus, j'ai mal aux doigts, je m'en vais. Euh, du coup, il nous demandait, et c'est vrai que c'était une bonne question. Il demandait la durée, le prix, est-ce qu'il est en fonction de la durée, toutes ces questions justement d'étalement. Est-ce que Mhm. plus on va étaler, plus ça va coûter cher? Est-ce qu'il y a des durées minimum fixées par la loi? Est-ce qu'il y a des Non. durées... Donc j'en profite, hein, je prends sa Oui, question et oui, j'en oui, rajoute un oui, peu. oui, vas-y, Mais extrapole. c'est vraiment, je pense, puis c'est des questions super intéressantes, hein. C'est est-ce que il y a un pourcentage minimum d'acompte au départ et ensuite on étale sur une durée minimum ou maximum? Est-ce qu'il y a tout, ou alors c'est vraiment libre, à la libre Rien. C'est libre. négociation? C'est complètement libre. Alors, est-ce que tu vas payer plus cher en augmentant la durée? Pas forcément du coup, dans le sens où il n'y a pas d'intérêt. Donc, généralement, il y a une indexation un petit peu, mais ça va être. C'est surtout avoir le feeling de sentir ce que le vendeur est prêt à accepter ou pas. Oui, je Parce que vois. dans l'idéal, Et si je peux filer 100 balles par mois, ça me va. Mais oui, bien sûr. Et tout à l'heure, tu disais, du coup, la rente, elle est indexée sur un indice? ou pas, hein. Mais Ok, généralement, c'est sur l'inflation. d'accord. Une Généralement, question. après, encore une fois, il peut choisir sur quoi il indexe, hein. Si les deux parties sont d'accord. Je sais Ah oui, pas, oui, non, non. le coût de la construction, ICL, le cours tout du ça. café, j'en sais rien, tu peux l'indexer ce que tu veux au final. Une question rapide. Comme ça, c'est oui ou enfin, c'est juste le nom. Qui paie la taxe foncière? À partir du moment où tu as signé l'acte authentique, tu en deviens propriétaire. Donc tu payes la taxe foncière, acheteur. Et en cas justement des non-paiements pendant les 3 mois, comment on ne devient plus propriétaire du coup? On repasse chez le notaire? Il y a une cession qui est faite? Ça se passe comment? C'est une décision de justice. Ah, d'accord, ok. Alors, Donc c'est arbitré à ce moment-là. tu me diras si je me trompe, mais alors, dans mes cours de droit, je reviens à Oui. l'école, on disait que la propriété appartenait au paiement intégral du prix. Mais du coup, si je garde ce concept-là, je ne suis propriétaire qu'à partir du jour où j'ai terminé.
ma dernière rente, et donc la taxe foncière, et donc le... Comment ça se passe avec Non, la vente non, à non, terme? ta taxe foncière est directement transférée. Alors, enfin, faudrait poser la question à un notaire pour qu'il développe bien. Euh, mais je sais que sur mes biens, à partir du moment où j'ai signé l'acte authentique, la taxe foncière m'est adressée. Ok. Et Ouais, donc tu es le propriétaire. bien ressort comme étant à mon nom. Ok. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aux yeux de la loi, etc. Mais je sais que quand je fais des recherches sur des anciennes transactions, le bien ressort comme étant à mon nom. Hmm. Alors, Fractal, je me permets de rebondir. On ne pose, alors c'est des questions. Si Fractal vient d'arriver, on en profite, on refait un petit brief. Mais c'est vrai que sur les lives TikTok, ça va, ça vient. On pose à Brigadimo des questions qui ont été posées depuis le début du live, des questions qui ont été posées par les gens qui sont en commentaire. Justement, ce n'est pas nos questions, même si de temps en temps on en glisse une ou deux. Mais voilà, sachez que c'est vos questions qui sont reposées au fur et à mesure et vous n'êtes pas oubliés. Au contraire, on note toutes vos questions pour pouvoir les reposer à Brigadimo. Alors justement, j'ai une question. Est-ce qu'on a le droit aux aides classiques énergétiques, etc. Ça change rien là-dessus? C'était une question. Non, les aides énergétiques, je crois que c'est quand t'es propriétaire occupant ou occupant tout court. Euh, les aides à la rénovation aussi, tu as le droit. Non, ça change rien en fait. Hmm. Oui, par exemple, ma prime rénov, etc. Tu peux les avoir. Oui, si elle n'a pas été C'est toujours déclenchée la au même cours des chose. 5 dernières années par le précédent propriétaire. Est-ce que tu as d'autres questions? Moi, j'en ai noté quelques-unes d'autres. Après, il faut Ouais, que tout se... j'en Parce que ai là, il y en a d'autres, mais je plein. vois le chrono tourner. Alors du Oui, coup, je vais en profiter parce que c'est une question qui n'a pas été posée, qui a consonante fiscale, mais qui est importante, tu notamment la lâches pas pour ta le... fiscalité, toi. Eh non, je lâche pas. Et On le voit, le Moi, le comptable. livre, hein, je m'endors avec le soir. Je prends, je... Non, non, mais c'est vraiment important. Deux, deux questions en une. Le, si j'ai un cas où donc j'achète un bien en vente à terme, j'arrête de payer. Donc tout à l'heure tu expliquais que le propriétaire, enfin pas le propriétaire, pardon, le vendeur garde la somme et le bien il le récupère. Mais à l'acte notarié initial, il a payé une plus-value. Enfin, il a fait une plus-value sur laquelle il paye de l'impôt. Est-ce qu'il y a un recalcul de la plus-value? alors, tu sais quoi, je me suis jamais posé la question. Ah mais moi dans ma tête ça va vite, hein. Mais Il je comprends faut... la question, je comprends la question, elle est logique, elle est super intéressante. Mais là, je pourrais pas t'apporter de réponse, je suis désolé, Ok. je me suis jamais posé la question. Parce qu'en fait, mes ventes à terme, je les paye. Et je connais pas exactement la procédure si j'arrêtais de payer. Et là, mais là, je suis pas cool parce que j'aurais dû moi chercher cette réponse. Ah ouais, non mais d'ailleurs, tu peux me la donner, ça m'intéresse. Je te la donnerai et tu sais quoi, je ferai une vidéo dessus. J'en Ouais, profite, grave. hein, j'en profite d'ailleurs pour dire aux 60 personnes qui sont là, abonnez-vous à Immobilier qui nous accueille sur sa page et à Brigadimo qui est du coup un spécialiste de la vente à terme. Abonnez-vous parce que leur contenu est exceptionnel et du coup ma ma prochaine vidéo demain, je la ferai sur le cas des plus-values immobilières sur les ventes à terme. Génial. Et Ça Alors, hors intéresse question deux fiscale, personnes, nous deux. hors alors, il nous question reste 10 fiscale, minutes de ligne droite. Tu as une autre question fiscale? ouais, au niveau des Ouais, vas-y, loyers. balance la fiscalité. Non, mais c'est parce que c'est important. Et elle a été posée par, ça y est, les gens commencent à poser des questions Ah, fiscales. Je l'ai vu passer. Euh, ah, il y a deux possibilités. La vente à terme occupée, donc oui, c'est l'ancien propriétaire qui vit dedans. oui. Mais est-ce qu'il peut y avoir aussi un locataire et donc, dans les deux cas, qui paye les revenus fonciers ou les revenus meublés? L'impôt C'est-à-dire sur les que revenus. tu achèterais un bien en vente à terme avec un Oui. locataire dedans. Ou le propriétaire, qui reste, enfin, l'ancien propriétaire qui reste dedans. Mais du coup, en tant que locataire ou en tant que propriétaire occupant, et ça deviendrait un Alors, bien, moi, une j'achète vente et à je terme deviens occupé. propriétaire. J'achète, je deviens propriétaire. Oui, oui, L'ancien propriétaire reste dedans. oui. Est-ce que là, les loyers qui sont déduits de la rente Mais c'est-à-dire que sont l'ancien qualifiables? propriétaire paye un loyer ou ça devient une vente à terme Ben, occupée? du coup, qu'il la paye
ou qu'ils la déduisent de la rente, est-ce que justement c'est similaire? Est-ce qu'il y a une fiscalité sur ce delta? Au lieu de payer 1000 euros par mois, on considère qu'il y a 500 euros de loyer, donc je vais payer que 500 euros de rente. Mais le fisc, est-ce qu'il s'assoit sur les 500 euros de loyer? Ah, je pense pas. Donc, c'est au nouveau propriétaire de déclarer ces 500 euros qui ne sont pas payés mais qui sont déduits de la rente en revenu foncier. Ah, je pense que oui. Ok. Mais encore une fois, ça s'apparente quand même drôlement à une vente à terme occupée à ce moment-là. Parce Ouais, que c'est ça. d'accord, il paye un loyer, mais C'est une vente à terme Ok. occupée en fait, hein. Est-ce que tu peux juste rappeler en 3 mots, parce que tu dois savoir le faire à force, qu'est-ce que c'est la vente à terme pour toutes les personnes qui nous ont rejoints là? c'est un viager sur une durée déterminée. C'est vrai, c'est bien dit. Parfait. Ouais, ouais, bah écoute, on peut pas faire plus court et plus simple. Est-ce que, parce qu'il y a une question qui est passée tout à l'heure, enfin, à plusieurs reprises, donc je vais la résumer. Qu'est-ce que l'acheteur doit en fin de compte mettre en avant face au vendeur pour qu'il accepte la vente à terme? La personne disait par exemple montrer son épargne. Non, Qu'est-ce jamais qu'il faut d'avis. montrer? Qu'est-ce qu'il faut faire Jamais d'avis. pour Non, convaincre? non. Jamais d'avis. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fin de compte pour convaincre? Il faut venir avec une mallette de Monte une cash. liasse de billets, waouh! Tu montes ta belle voiture. Il faut que tu établisses une relation avec lui, il faut que tu inspires confiance, comme dans n'importe quel partenariat commercial. Faut que le vendeur, tu le regardes dans les yeux, tu lui serres la main et qu'il se dise, lui, il va me payer, il est réglo. Mais ça, c'est du non-verbal, ça s'explique pas. T'as pas quelque chose à dire, et puis même si une autre personne récite mon argumentaire, ça ne fonctionnera peut-être pas de la même façon parce qu'il dégagera pas la même chose. Donc, au bout d'un moment, c'est à toi de faire en sorte de te vendre, en fait, d'inspirer confiance au vendeur pour qu'il accepte ce contrat avec toi. Il y a quelqu'un qui dit, c'est Laetitia qui probablement sera une prochaine invitée parce qu'elle est hyper intéressante sur son contenu et elle traite des sujets difficiles autour de l'investissement immobilier. Je t'invite d'ailleurs, Brigadimo, à la suivre. Je sais que mon conseil de poche, tu la Ouais, suis mais je connais déjà. pas Laetitia, mais Elle je est veux bien hyper la suivre. intéressante, tu verras. Ouais, Vous pouvez bien vous entendre à mon avis. Euh, plaisir. elle dit que dans la vente à terme occupée, c'est un droit d'usage et pas un usufruit. Et en fait, je pense que c'est là la petite Oui. subtilité. Alors, on rentre dans des termes techniques pour tout le monde, mais il y a Oui. que, en fait, il y a que l'usus. Il n'y a pas le fructus. Donc, en fait, Mais du coup, c'est un avantage supplémentaire à la vente à terme. Parce que du coup, ça veut dire que la personne, donc le propriétaire, le nouveau propriétaire, l'acheteur, n'est pas fiscalisé sur ce loyer, alors même qu'il va déduire sa rente. Et ça, c'est quand même ultra ouais, c'est intéressant. ça. Oui, oui, La rente n'est pas oui, oui, fiscalisée oui. pour le Oui, vendeur, à ce moment-là, oui. Ah oui, rente c'est cessible aux héritiers. parce que du coup, toi tout à l'heure, tu disais, Brigadimo, que toi, tu ne faisais pas justement de vente à terme occupée, tu prenais souvent le libre. Non. Bah, Tout on le disait temps. surtout que ça n'avait Tout pas le temps. d'intérêt quand t'es investisseur, même si Enfin, des pour fois ça moi, fait comme ça. personnellement, parce que l'intérêt patrimonial à très long terme, je veux bien, mais je serais mort avant, quoi. Non, non, mais parce que là, du coup, comme tu es un investisseur, le fait de ne pas être... Parce que là, du coup, si tu prends une vente à terme libre, tu vas y mettre un locataire dedans. Alors, moi, personnellement, je fais que de la courte durée, Ok, spéciale. Donc, oui, achat-revente. Ah non, d'accord, Ou de courte durée. l'achat-revente. Par contre, je n'utilise pas des ventes à terme pour mes opérations de marchand. À Ah, ok, savoir qu'une société peut acheter en vente à terme. oui, ok. d'accord. Ouais, quand tu Alors, disais Important. l'immobilier, c'est du il nous Airbnb. reste quelques petites minutes. Je m'excuse, mais il y Oui. a 2 questions qu'on voulait te poser. Absolument. Elles ne concernent pas directement la vente à terme, mais il nous reste 5 minutes. Donc après, s'il y a d'autres questions, on Vas-y, vas-y, essaiera de vas-y. les glisser. Qu'est-ce que c'est ta vision aujourd'hui du marché global à court et à long terme du marché immobilier? C'est quoi ta vision là sur les mois, Alors, semaines je ne peux pas t'apporter une vision du marché global, parce que le marché global, pour moi, ne veut rien dire. Il n'y a pas de marché global. Il y a que des marchés locaux et il y a un marché pour toi qui est différent de mon marché, etc. Je veux dire, le Parisien qui cherche dans une rue, il en a rien à faire de la vision du marché global. C'est sa vision ultra zoomée de sa rue qui est important. Alors, moi, je crois un peu à la baisse des villes. Je crois même beaucoup à la baisse des villes. Et je crois à l'essor de ce qu'on appelle, en attendant que les mentalités évoluent, la campagne du rail. La campagne qui est reliée par des artères ferroviaires ou vraiment directes aux grandes villes.
Donc toi aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, tu conseillerais les gens en fin de compte à aller investir en campagne ou on peut toujours investir en ville, mais il faut pas compter sur la plus-value. Enfin, c'est quoi exactement ce que tu Ça conseillerais dépend de qui aux personnes paye. qui nous Ça écoutent? dépend de qui paye. Parce que si t'es vachement bien vu, la banque, si t'as des bons taux, tu peux ne pas viser des rentabilités énormes et ça va très bien comme ça parce que ça te permettra d'enchaîner les opérations. Par contre, si c'est toi qui payes personnellement avec ton cash ou que tu t'es mis d'une manière ou d'une autre à avoir des grosses mensualités, t'es obligé d'avoir un rendement haut. C'est vital à un moment. Ça dépend de qui paye. À l'époque, des crédits à 0,5, 1%, si tu faisais 5% de renta, au final, ça te permettait d'enchaîner. D'un autre côté, si tu mets toi ton cash, si tu fais pas, attention, je veux dire en gros mots, si tu fais pas 40-50%, le fais pas. Ah oui, 40-50% quand même. Ça Non glisse. mais attends, vous savez pourquoi je donne jamais mes chiffres? Parce que sinon ça me décrédibilise. Donc toi On, a- aujourd'hui, une on renta à avait dit sans filtre, hein? 40-50%, c'est une renta On qui a, on a existe. dit sans filtre, je donne jamais mes chiffres parce que ça me décrédibilise. Vraiment. Parce que les gens partent du principe que c'est pas possible qu'ils rejettent tout ça en bloc et je ne peux pas donner mes chiffres. C'est clairement. Il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui 5% c'est compliqué et elle dit Mais quoi, c'est 40-50% de compliqué quoi? 5%? Donc maintenant je vais te poser une question parce elle est aussi importante et il faut qu'on la pose. C'est quoi du coup un bon investissement immobilier pour toi? Alors il nous faut l'endroit, tu nous donnes le bon investissement, la Ok, typologie ok, typique de ok, ok. Vas-y, vas-y. l'endroit, le Ouais, prix, la ouais, renta, ouais, le cash flow. Qu'est-ce que c'est un bon ouais, investissement ouais. immobilier? Ok, un lieu touristique, mais avec un tourisme de qualité. Notamment, pas la côte. Il faut du tourisme d'un certain âge avec un pouvoir d'achat très élevé. Donc des lieux culturels. Important la culture. Tu m'as mis une balle dans la tête Paradoxalement, à la première phrase. Pardon. paradoxalement, les lieux culturels n'ont pas un niveau très élevé. Et pas beaucoup de concurrence au niveau marchand ni au niveau courte durée. Donc très peu de BNB et de booking. Tu nous lâches une ville ou pas? Une ville, un Voyez où je village? veux en venir? Chez moi, Espalion, en Aveyron. Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, classé parmi les plus beaux villages de France, patrimoine mondial de l'UNESCO, une saisonnalité touristique exceptionnelle, genre avril à octobre-novembre, et des rendements inédits. Mais il y en a plein. Bon, après, je pourrais vous dire Lourdes, mais Lourdes, ça a explosé. Mais un attrait touristique. Tout ce qui est autour de Lascaux, les grottes, c'est quand même la campagne. Excellent. Ce qui est la périphérie des parcs d'attractions. Futuroscope, Parc Astérix, etc. Généralement, ils sont un peu paumés parce que le terrain est cher pour faire un parc d'attractions. Mais les locations courte durée sont exceptionnelles. Après, si tu n'es pas dans une ville à critères touristiques et qu'il y a quand même du trafic, il y a la location courte durée de niche. Genre Love Room, Cinéma Room, etc. Appartement à thème. Ok, Il y a donc plein d'idées, hein. mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus raconté sur les réseaux et je te remercie de ce partage. Mais donc en fait, c'est essayer de viser en fin de compte le tourisme. Mais c'est intéressant parce qu'on on a parlé de ça la dernière fois en live, je fais juste une minute dessus. L'autre soir en live, justement, on a sorti le classement top 10 de Airbnb des villes qui étaient le plus réservées. Et il n'y en a pas une seule que quelqu'un connaissait autour du live. Et en fait, c'était des villes comme toi tu l'évoques. C'est soit il y avait un gros parc d'attractions, soit il y avait, voilà. Et en fait, c'est des villes où il y a peu de concurrence. Et c'est là où on trouve justement les Ibis Budget, les, tous ces petits hôtels qui sont dans la zone commerciale. On ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils sont toujours remplis. Est-ce que tu classes aussi là-dedans, et ce serait intéressant C'est d'avoir ton ça. avis, C'est ça. tout- tous les lieux où il y a des travailleurs qui se déplacent? Est-ce qu'il y a aussi des endroits où tu peux travailler en fin de compte avec ces personnes qui viennent en voyage professionnel ou pas? Bien sûr. Mais à ce moment-là, tu travailles pas sur un bien isolé, tu travailles sur le volume. Ok, Parce que les travailleurs, il va falloir faire des prix. ok. Bon, Brigadimo, il est 22h15. Franchement, c'est passé hyper vite. On a fait une heure. Ouais, c'était cool. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. C'est passé hyper vite. Je te remercie vraiment d'avoir accepté cette invitation pour la première. Avec grand plaisir. Moi, j'ai Ça me donne envie. adoré. Moi, j'ai Je te adoré en tout propose cas. quelque chose, Imo. Oui, vas-y. C'est notre premier Vas-y. invité. On va quand même lui laisser une minute supplémentaire pour faire sa petite pub et profiter des 57 personnes pour dire
enfin, pour dire tout ce qu'il a à dire sur le reste de sa continuité TikTok et tous ces autres réseaux, si bien évidemment tu es d'accord. C'est là où j'allais en venir. Donc, 1 minute top chrono, le chrono est Vous êtes lancé. raccord, les gars. Allez, je vous raconte un truc pour terminer. En ce moment, je suis sur un truc qui n'a jamais été fait, mais j'ai pas encore trouvé la plateforme partenaire. C'est-à-dire que je veux proposer aux gens de ma communauté d'investir dans mes projets avec un bon taux de rentabilité et en plus d'avoir un accès à un groupe privé pour avoir les secrets d'opérations immobilières vraiment très, très, très rentables. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé la plateforme qui me permettrait de le faire. Je suis en discussion avec plusieurs plateformes, mais il y a toujours un frein à l'entrée, c'est-à-dire soit la somme levée est trop petite pour eux et du coup ça les intéresse pas, soit le ticket d'entrée est trop important, donc ça s'adaptera pas à tous les membres de la communauté. Donc voilà. En ce moment, je travaille là-dessus et ça va être vraiment très bien parce que j'ai des opérations dont vous imaginez même pas. Le truc, c'est que si je le fais pas en direct devant quelqu'un, personne ne me croira. Ça sert même à rien que j'en parle. Ok, donc prochain live, c'est noté, on te voit en train de faire une opération de vente à terme en direct. Non, c'est pas une opération de vente à terme, c'est sur des opérations de marchand. Ah, des opérations de Ah. marchand. Ok, donc c'est sur des Et oui, parce que marchands. comme Pour ça, ceux ça me qui permet de faire connaissent un pas, c'est de tour. Il y l'achat-revente. a le début, il y a le déroulé, il y a la fin, la finalité, tac, oh là. Et puis le chiffre final me donne raison ou pas. Mais je suis prêt à prendre le risque et ça va être génial. Trop bien, merci pour ce partage. On peut te retrouver où, sur quel réseau, et est-ce que les gens peuvent prendre contact avec toi? Alors, les gens peuvent prendre contact avec moi pour des partenariats business exclusivement. Avant, je faisais des rendez-vous enfin des appels un peu conseils. J'ai complètement arrêté parce que ça me prenait trop de temps, vraiment. Donc, pour des partenariats business, avec grand plaisir. Euh, TikTok, Insta et Telegram. Instagram, je fais des efforts pour être de plus en plus présent, même si c'était pas mon réseau phare, mais finalement, c'est celui qui apporte le plus d'engagement et j'aime bien faire des stories. Donc, venez sur Insta. Trop cool. Merci beaucoup Merci de d'avoir m'avoir été invité. là. C'était vraiment top. Alors le live n'est pas fini, on va rester encore 10 petites minutes avec tout le monde, donc restez bien Je m'en connectés. vais. Brigadimo, merci beaucoup Merci Merci encore. à vous, les gars. et à très Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Merci Merci. beaucoup. À la prochaine. Merci à Merci, à la toi. prochaine. Bon, mon conseil de poche, c'était cool, non? Qu'est-ce que C'était vous en avez génial. pensé, les amis? C'était génial. Franchement, on a de la chance quand même de l'avoir eu sur un premier live parce que euh, on a beaucoup d'immobilier classique. Nous, on a fait quelques lives avant, ensemble, euh, avec des investisseurs, des agents IMO, etc. en IMO qui sont déjà c'est déjà top, hein, ce qu'on fait. Je trouvais qu'il y avait déjà quand même beaucoup d'informations de qualité. Mais là, on a vraiment quelqu'un euh, qui est sorti des sentiers battus et qui permet aussi de s'ouvrir l'esprit. Et je pense que les gens en commentaire le disent, hein, c'était top, très bien. Je pense vraiment que ça a permis aussi d'avoir une autre vision et je pense que c'est aussi un peu un constat qu'il faut avoir dans la vie. On a souvent été formaté, notre quotidien fait qu'on regarde droit devant alors qu'il y a des dizaines de possibilités différentes. Donc franchement, moi je me suis régalé, je le dis honnêtement. Donc j'espère que toi aussi. Alors moi, je me suis régalé, je me suis éclaté, c'était un plaisir de pouvoir partager ça avec toi. Je suis impatient déjà d'être à la prochaine. Et alors, il y a des gens qui disent très intéressant, c'est un type de vente méconnu. Ça fait longtemps que je t'ai pas croisé en live, top comme d'habitude. Merci, voilà. Enfin, en tout cas, les gens a priori ont adoré. Donc ça, c'est vraiment cool. La semaine prochaine, mon conseil de poche, on sera bien là à la même heure. Tu me le confirmes. Alors la semaine prochaine, les amis, c'était trop court, oui, mais c'est 90 minutes sans filtre. Donc c'est 90 minutes, les amis. Et sans filtre, vous avez bien vu que c'était sans filtre, parce qu'on nous a raconté des choses qui sont pas racontées de partout. Donc voilà, la semaine prochaine, les amis, on va recevoir aussi une personne qui parle sans filtre euh, et une personne qui n'a pas du coup la langue dans sa poche. Il s'agit de Marchande comment il bien. s'appelle? Eh oui, marchand de biens. Marchand de biens, les amis, c'est donc un marchand de biens, d'abord, comme son nom l'indique, très connu sur les réseaux sociaux. Il a 110 k sur TikTok d'abonnés. Donc il est très connu, beaucoup de gens le suivent. Lui aussi, il a une vision très, très tranchée
de l'investissement immobilier. Pour lui, justement, c'est le marchand bien, donc l'achat-revente, qui est la solution. On va pouvoir l'écouter la semaine prochaine aussi sans filtre. Il sera là comme Brigadimo, même format. On va vous écouter quand même dans les dernières minutes pour avoir votre feedback. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas aimées? Est-ce qu'il y a des choses au contraire qu'on aurait pu faire autrement ou des choses qui étaient top? Donc dites-le nous et venez aussi nous le dire en MP à moi et mon conseil de poche si on n'a pas assez de temps maintenant. Mais donc ce sera Marchand de Biens qui sera là. Même format la semaine prochaine. Donc spécialiste de Marchand de Biens qui vend des formations aussi dans l'immobilier. Mais vous allez voir, il va quand même donner énormément de conseils. Je sais pas après ce qu'il a encore à raconter en formation parce qu'il dit énormément de choses déjà sur les lives. Mais voilà, il sera là la semaine prochaine avec nous. On nous dit que c'était bien organisé. Il a proposé des nouvelles manières d'investir dans l'IMO. J'ai cru que c'était Zemmour, la présentation que tu as fait. D'accord. C'était énorme. Beau sujet méconnu. Continuez comme ça. Merci en tout cas pour toute la force, les amis. Merci beaucoup. Et alors, on aimerait bien avoir vos feedbacks aussi d'amélioration si jamais il y en a, parce que on est preneurs, les amis. N'hésitez pas à nous les donner ici ou en MP. Exactement. Je te propose juste pour les dernières secondes. Donc, si vous avez des questions encore sur l'immobilier, allez-y. On va encore rester 5-6 minutes avec vous là. On peut te retrouver où déjà, mon conseil de poche, si tu peux faire quand même ton petit instant promo aussi, parce que Allez. tu as été exceptionnel, quoi. Non, enfin, déjà un grand merci parce que je le répète. Alors pour ceux qui arrivent, j'ai vu tout à l'heure des messages passer. C'est trop court, je suis arrivé en cours de route, etc. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, sachez que c'est un live hebdo tous les lundis à 21h. Donc vraiment, si le format vous a plu, on vous invite à nous rejoindre dès 21h tous les lundis. Parce que, alors bien évidemment, vous êtes sûrement tombé peut-être sur nous par hasard. Le format vous a peut-être plu. Donc sachez que c'est tous les lundis à 21h. On a essayé de faire un format où normalement les gens ont déjà mangé, pour essayer vraiment de vous permettre de profiter de notre expérience, aussi humblement possible, mais surtout de l'expérience des invités qu'on va recevoir et qui seront tout aussi exceptionnels tous les lundis. Donc ensuite, pour ma part, du coup, vous pouvez me retrouver sur TikTok. Vous avez juste à cliquer sur mon nom. Et j'ai également un LinkedIn, un Instagram et un Facebook qui portent tous le même nom. Et ensuite, j'ai des projets futurs que j'évoquerai une fois qui seront en place sur des formats plus longs, sur des vidéos plus longues. Je ne vendrai pas de formation, je vous rassure. Mais voilà, il y aura sûrement des vidéos pour les gens qui sont intéressés et qui veulent aller encore plus loin dans le contenu qui me concerne, la fiscalité, les créations de sociétés, les transformations de sociétés, les impôts sur le revenu, le droit de la famille, parce que ma compagne m'accompagne sur tous ces sujets-là en droit immobilier et tout ce qui est lié au notariat. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre et je vous invite aussi à suivre pour ceux qui ne le sont pas déjà, parce que je pense que les 37 personnes qui sont là te suivent déjà sûrement, mais à suivre Alors, Immoboulier et qui va finir sa présentation et qui va terminer ce live. bah écoute, déjà, je vous invite tous et toutes à suivre mon conseil de poche aussi. Donc allez-y les amis, pour les 42 personnes qui sont là, pensez à le suivre. Donc oui, en effet, tous les lundis, 21h. Alors on va réfléchir aussi avec mon conseil de poche. Est-ce qu'on va faire une rediff? Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous voulez qu'on fasse la rediffusion, qu'on la poste sur YouTube ou ailleurs. Dites-le nous, ça m'intéresse de le savoir là en commentaire. Si vous voulez voir la rediffusion pour ceux qui sont venus tardivement. Donc ce soir, le sujet c'était la vente à terme. La semaine prochaine, ce sera l'achat-revente et le marchand de biens. Alors moi, vous pouvez me retrouver, c'est très simple. Je suis le créateur du live. Enfin le créateur non, mais en tout cas celui qui accueille cette émission 90 minutes sans filtre, qui est co-animée avec mon conseil de poche. Vous pouvez retrouver tous mes réseaux sur là-haut, le petit rond où il y a marqué Immoboulier. Vous allez sur le lien, vous allez trouver tous mes réseaux sociaux. Si vous voulez me parler en MP, moi c'est possible, ça se passe sur Instagram. Je voudrais bien revoir l'émission. Oui, bonsoir, quel est le prochain thème du live? Ce sera l'achat-revente. Oui, rediff aujourd'hui. Oui, une rediffusion s'il vous plaît. Rediff, yes. Voilà, bon, écoute, il va falloir qu'on Peut-être faire un réfléchisse à une sondage, non? rediffusion. Tu veux qu'on fasse un sondage? Ça a Allez. l'air assez clair, mais si tu Et veux, je lance un peut-être que, sondage, hein. non mais peut-être que ils taperont pour une fois sur leur écran. Ah oui, ouais, parce que 10 000 likes. Et euh, franchement, je suis jaloux parce que j'ai vu un live avec Kevin Cohen. Vous avez fini à combien?
On a fini à 35 000 likes. Ouais. Mais on a fait Aïe, aïe, 3 heures, aïe. c'est pas pareil. Là, c'est 90 minutes sans filtre. C'est pas la même chose. Alors attendez, je vais vous mettre un petit sondage. Bon, smiley qui sourit si vous voulez une rediff, smiley qui pleure si la rediff n'a pas d'intérêt pour vous. Donc smiley qui sourit, le rouge, si vous voulez une rediff, smiley qui pleure si vous en voulez pas. Bon, une rediff, une rediff, une rediff, une rediff. Alors non, et alors attends, on va pas te lâcher, hein. Spotify Music ne veut pas de rediff. Je t'ai nommé, c'est pas grave, c'est censé être anonyme, je te nomme. Voilà, parce que c'est sans filtre, on l'a dit. Donc moi je te nomme. Spotty ne veut pas de rediff, mais Spotty, je suis désolé. Il faudra que tu scrolles quand elle passera parce que elle va devenir virale la rediff. Tu devras l'enlever de ton écran parce qu'il y a 10 personnes qui ont dit oui. Donc Immobilier. il y aura une rediffusion. J'ai quelqu'un dans le live depuis tout à l'heure. Alors, je vais pas dire qu'il me fait de la peine parce que c'est péjoratif, mais il est là depuis le début, je pense, et il nous a posé une question, je pense qu'il l'a réécrite au moins 25 fois. Il nous C'est posait vrai? la question. Ouais. Bah, il nous demandait, et là c'est toi l'expert, hein? Enfin, c'est toi l'expert. Oui, je pense que il nous demandait si on signe un bon de visite sur le capot d'une voiture, est-ce qu'il est valable? Alors, le Non, c'est capot. pas une blague, hein? Il a Non, non, mais j'ai vraiment. compris que c'est pas une blague, mais toi, tu me fais des passes décisives sur un truc qui s'appelle 90 minutes sans filtre et tu veux que je réponde sans filtre là? Oui. Mais ça t'est arrivé? Pourquoi tu poses cette question? C'est une question beaucoup trop spécifique. Est-ce qu'on peut, en fin de compte, visiter un appartement sur le dos d'un dromadaire? C'est la même question. Bon, et je vais répondre, peu importe où le bout de visite est signé, ce qui vaut en fin de compte capot ou décapotable. Voilà. Parce qu'il y a la précision. Est-ce que c'était une décapotable ou pas? Parce que là, c'est différent. Voilà. Bon, j'aurais pas la réponse à la question, mon conseil de poche. Il nous reste 2 minutes et sans pouvoir le lire, pas de copie en plus. Ah oui, donc toi, tu es vraiment, c'est une question très sérieuse. Oui, D'accord. je Donc je pense, suis en hein. litige avec une agence et c'est sérieux. Pardon, Titeuf. Je suis désolé parce que on vient de faire 1 heure et demie. La question, tu m'excuseras, mais elle peut paraître bizarre. Seulement sur les véhicules Peu de moins de importe. 5 ans. Non, non, mais peu importe où il est signé, hein. Euh, oui, oui, c'est la vente est compromise. Alors, c'est un bon de visite qu'on parle ou c'est quoi là qu'on parle? On parle d'une offre d'achat, on parle de quoi? Sur un véhicule électrique, ça compte double. Coach, s'il te plaît, me mets pas dans la sauce, quoi. La question, elle est déjà difficile. Je veux finir cet hebdo correctement. Les amis, c'est la fin. On a passé 1 heure et demie ensemble. Titeuf vient en MP parce que là, je n'arriverai pas à répondre sérieusement à ta question. Je vous souhaite une très très belle soirée. Abonnez-vous à mon conseil de poche qui est juste là. Abonnez-vous en masse, s'il vous plaît, les 30 personnes, allez vous abonner. C'est important parce qu'on fait ça ensemble et on prépare tout ça ensemble. Et c'est vraiment un truc en duo et il a accepté de le faire sur mon compte, mais il faut vraiment aller s'abonner en masse à son compte, les amis. Le prochain live, c'est simple, les amis. 90 minutes sans fil, c'est tous les lundis de 21h à 22h30. C'est très simple. Vous m'avez demandé un horaire fixe, il y en a un. Il y aura des sujets différents à chaque fois. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous écrire les sujets parce qu'on va forcément faire des vidéos pour en parler, à faire valoir vos futurs invités. On a plein d'idées, il y a déjà des gens qui sont invités. Celui de la semaine prochaine, alors le thème c'est écrit, ce sera l'achat-revente avec marchand de biens, quelqu'un qui est très connu sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sera ça le thème la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode de 90 minutes Merci à sans tous. filtre. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.